Yo, bah du coup, j'espère que ça va de ton côté. Aujourd'hui, journée sortie longue, 1h25. Donc comme d'hab, on va encore un peu battre notre record. La semaine dernière, on avait fait 1h20. Donc j'étais très fier d'avoir fait 1h20. Au fond de moi, même si la vidéo n'est pas représentative de la réalité. Euh, Là, on va faire 1h25, mais en actif. Ça veut dire qu'il y aura des périodes de 10 minutes. Donc il y en aura 3 au total. Où on va courir un peu plus vite pour être dans une séance où on sera limite en zone 3. Voilà, c'est juste augmenter un petit peu, je pense, sa qualité de souffle, je pense, ou son endurance. Enfin bref, je m'en fiche. En attendant, il faut faire ce qu'on nous demande. Et ce qu'on nous demande, ça nous demande de courir un peu plus vite. Voilà, donc techniquement, je suis censé courir en 6, 20, donc je sais même plus, 6,25, 6,45. Ouais, enfin bref, c'est assez élevé. Puis à un moment donné, on va courir en 6,24 et ou 6,15, je sais même plus. Tu vois, je dis, moi, il y a le programme sur mon téléphone. Maintenant, je réfléchis même plus. Tu vois, genre vraiment, je suis bête à mourir. J'envoie ça juste sur la montre et basta. Aujourd'hui, il est 17h. Alors pour toi, tu t'en fous, mais moi, je m'en fous pas parce que il est tard. On a 1h30 de course quasiment. On fait pas 1h30, mais on fait 1h25. C'est différent. Il y a 5 minutes qui comptent. Le coach nous a dit, mec, je sais que ça va te tenter de taper jusqu'à 1h30, mais ne le fais pas. Donc, on va pas le faire. 1h25, fin de la chrono, je tape. De toute façon, je serai mort. Je t'annonce tout de suite, je serai mort parce que j'ai fait ma séance de renfo hier. Alors, on va déjà finir le premier sujet et après, je reviendrai à ça. Donc, il est 17h17, voilà, pour être honnête. Donc, c'est une heure qui est assez tard pour moi parce qu'en général, je me couche à 20h. En gros, je m'allonge dans mon lit à 20h pour couper tout le téléphone. Voire entre 19h, 19h30, je me longe dans le lit, tu vois. Je lis mon livre jusqu'à 20h30, 21h. Je coupe tout et je dors. Voilà. Donc dis-toi que là, il est 17h18. Il me reste pas longtemps avant, du coup, de dormir. Ce qui veut dire que là, j'ai une course de 1h30. Je dois rentrer, je dois me faire tout propre pour mon lit. Je mange bien sûr et bien évidemment avant d'aller dormir, ça va de soi. Là, ça fait longtemps, j'ai mangé, je crois que fin du repas, il devait être 13h10. Donc ça fait quand même assez longtemps, j'ai mangé une petite banane quand même avant de partir. Mais ça fait déjà aussi longtemps que j'ai fini la banane parce que j'ai envoyé un message à mon frère aujourd'hui. Parce que j'ai appris que mon frère s'était mis dans la musculation. Et donc, par intérêt, tu vois, parce que moi j'aime le sport depuis toujours, mon frère a toujours été un petit peu moins dans ce domaine-là, mais bon, bah, je pense qu'il kiffe au fond de lui, mais c'est juste qu'il s'est jamais mis vraiment dedans. Et là, il avait vraiment envie de se lancer dedans avec des potes et tout, donc tant mieux pour lui. Vraiment, je suis content pour lui. Sauf que moi, depuis le temps que j'ai commencé la course à pied, j'ai quand même acquis certaines données euh, sur l'alimentation, sur le repos, sur la récupération. En fait, le principal, voire la principale chose qu'il faut que tu apprennes avant même de faire du sport. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, je me suis dit, bah, je vais lui refiler tout ce que j'ai appris, parce que lui, il ne s'y connaît pas, j'en suis sûr et persuadé. Du coup, je lui ai parlé pas mal de choses. Certes, la course à pied et la muscu, c'est pas du tout la même chose, c'est de mon part, mais vu que j'ai appris des trucs qui sont en lien avec la muscu, je lui ai fait part de tout ça. Que je vais pas te faire part forcément aujourd'hui, parce que d'une, ça a été très long à écrire. Dis-toi qu'il y a au moins, je pense, 8 bulles de messages Insta, sachant que je les ai tous complétés, d'accord. Donc à chaque fois, ça marquait message trop long, et ça me gonfle sur Insta. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup écrit pour lui, parce qu'il lui fallait quand même des bases solides, des bases qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être voilà, d'être comprises, surtout parce que si tu n'as pas ces bases-là, tu vas mal progresser dans ton sport, ce que j'ai fait, et c'est ce qui m'a du coup blessé euh, les autres années. Justement, on en a fait une vidéo où je t'ai parlé de mes blessures, je me demande si c'est même pas la dernière qu'on a fait. Et voilà, j'étais pas au courant de tout ça, je te l'ai même expliqué, j'étais en mode full one life, j'en ai rien à péter, full soda, le sommeil j'en ai rien à péter, je préfère jouer à la console le soir ou regarder des vidéos, regarder des films, regarder des séries. Enfin bref, et j'étais en mode one life, je m'en foutais. Et sauf que bah, tu peux pas mélanger ça et le sport, tu peux pas parce que déjà que tu te décales dans tous les sens, si déjà t'es même pas droit dans tes baskets par rapport au sport, voilà. Et je sais que mon frère il est un peu borderline sur, tu vois, sur ce domaine-là, il est un peu comme moi avant, tu vois.
Aujourd'hui, je pense qu'il s'est vachement calmé, mais ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Donc forcément, je peux pas savoir dans quelles conditions il vit. Sachant que sa vie en ce moment est un peu compliquée, je peux pas, tu vois, je préfère lui donner des conseils s'il peut ne serait-ce que se sauver dans de certaines conditions. Donc voilà, c'est pour ça. Je lui ai envoyé un petit message en mode pépère, pépouze, voilà, avec 400 000 lignes. Je lui ai dit, écoute plutôt lis ça, moi, ce soir. Lis-moi ça ce soir. Oh putain, ouais, bref. Et donc, comme ça, au moins, tu auras le temps de le lire, tu auras le temps de comprendre, etc. Juste avant d'être couché, en plus, c'est parfait. Et comme ça, il pourra profiter de la semaine prochaine, parce que là, on est le week-end. À partir de la semaine prochaine, soit il applique pas, mais dans tous les cas, il est au courant de chaque utilité de la récupération. Et vu que c'est vraiment, comme je t'ai dit, la chose numéro 1, bah, il est obligé de soit l'appliquer, soit ne pas l'appliquer en connaissance de cause. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai fait part de tout ça. Et pourquoi je t'en parle pas? Parce que je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas kiné, je suis personne en fait. Je veux bien te donner des astuces, ça, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas mon rôle en fait. J'ai pas envie de te filer des informations qui pour moi sont justes, d'accord, dans un instant T, tu vois, aujourd'hui, parce que moi je me base surtout sur des preuves scientifiques qui sont faites vraiment dans des conditions réelles, etc. Mais pas un mec qui te parle d'une ancienne connaissance ou d'une ancienne, je sais pas comment te dire, à l'époque, tu vois, ils pensaient certaines choses, sauf qu'aujourd'hui ça s'est un petit peu révolu et on a avancé, tu vois. Et la médecine avance tous les jours. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, parce que la médecine de demain peut être différente d'aujourd'hui. Et les preuves scientifiques aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui ai donné mes connaissances. Peut-être que demain, je vais apprendre un truc qui, parmi ce que j'ai dit, sera complètement différent. Et donc c'est pour ça que je te fais pas part de tout ça, parce que je préfère laisser des gens qui sont spécialisés dans le domaine d'une, et de deux, qui font qui sont passionnés par ça. Enfin bref, qui sont passionnés par leur domaine, qui vont s'instruire d'autant plus que moi, parce que moi je vais peut-être avoir les informations 2 mois après, et que je serai toujours là à dire de la merde. Je préfère laisser ces gens-là qui sont plus expérimentés et qui ont cette facilité à faire comprendre aux gens la façon dont il faut procéder, dont il faut agir en fait, et la façon d'expliquer les choses plus facilement et de faire comprendre aux gens comment ça marche dans ton corps, etc. Et qu'est-ce que l'étude scientifique a révélé lors de leurs tests, etc. Tu vois, je préfère laisser ces gens-là parler de ça. Voilà. Il y a des scientifiques, ils sont là pour ça. Il y a des gens qui s'intéressent à ce domaine-là, qui sont diplômés, etc. Et donc, laissons-leur la parole. Laissons pas un idiot comme moi du village apprendre beaucoup de choses. Voilà, j'apprends énormément de choses. J'aimerais bien te faire part de tout ce que j'ai appris. Mais en vrai, je pourrais, parce que ce sont que des choses basiques. Mais j'ai pas envie de te parler trop vite, etc. Des fois, je le dis, voilà, je le dis parce que j'ai suivi telle vidéo, j'ai suivi tel scientifique, j'ai suivi un tel et un tel. Je te parle de mes sources, je te les mets pas en lien dans la description parce que vu que je te l'ai dit, tu peux au moins aller checker par toi-même sans spécialement cliquer sur un lien qui va t'emmener exactement au même endroit. Voilà, je sais que t'es pas bête comme être humain. Je sais que tu peux aller sur une barre de recherche et chercher par toi-même. Après, pour les sources pures, ce sera maintenant de leur faute à ceux qui partagent tout ça. C'est pour ça que je remets en aucun cas la faute sur quelqu'un d'autre parce que j'ai dit une connerie, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis pas là, voilà, à détériorer qui que ce soit. Moi, je dis juste ce que j'entends et ce que j'estime être correct ou non, selon la façon dont sont dites les choses et la façon dont je peux retrouver les informations. Ça veut dire que si je retrouve les informations qui se ressemblent et qui ont l'air d'être vraiment, qui ont l'air vraiment d'avoir un sens auprès de plusieurs personnes, tu vois, plusieurs personnes qui sont dans le domaine, etc. Bah, je jauge, si c'est vrai ou pas. Tu vois, si tout le monde dit la même chose, forcément qu'il y a un peu de vrai dans l'histoire. Après, il faut faire gaffe aux rumeurs, parce que les rumeurs, ça tourne vite. Ou les propos qui sont mal énoncés de base, qui sont déformés, etc. Pour ça, j'essaie vraiment de chercher, moi, les bases, les trucs les plus clairs, qui sont faciles à comprendre d'une, mais surtout auxquels je peux comprendre déjà, parce que si je t'explique n'importe quoi, parce que j'ai mal compris une phrase, ça va pas le faire.
Et donc c'est pour ça que je préfère citer ma source, parce que comme ça tu peux vérifier. Et si je me suis mal exprimé, tu peux me rétorquer, de dire n'importe quoi. Et donc je t'épinglerai dans les commentaires pour relever l'information, et je te le dirai peut-être aussi en vrai dans la vraie vidéo, dans les vidéos, etc. Parce que je suis intéressé, tu vois. Peut-être que des fois je comprends mal des choses, ce qui peut arriver, mais très souvent quand je suis quasiment sûr de ne pas avoir 100% compris, je n'en parle pas. Voilà, je préfère, parce que tu sais pas ce que tu dis, des fois ça peut avoir des grosses répercussions. Voilà, il y a des gens qui des fois te disent une chose, ça a une répercussion de fou. Donc c'est pour ça. Des fois, il faut mieux fermer son clapet et parler de choses que l'on sait, que l'on a compris, que parler dans le vide et bah, du coup, voilà, faire le tour du monde pour rien. C'est une façon de parler, d'accord? Parce que les réseaux, ça va vite et ça peut être aussi un problème, un facteur de problème. Pour ça, là, je lui parlais surtout des glucides, des lipides aussi, des protéines, en gros de tout ce qui est macronutriments et micronutriments dont je connais, voilà. Je lui parlais d'hydratation, je lui parlais du sommeil, je lui parlais aussi des automassages, des étirements, de la mobilité. En fait, lui expliquer quelles sont leurs utilités et quelles sont leurs importances dans le sport. Voilà, c'est tout. Donc, je pourrais te reciter, s'il te plaît. Je pourrais tout te reciter, mais tu t'en ficherais. Et je crois que j'en ai déjà parlé, mais je pense qu'on en parlera avec le temps, naturellement, quand je n'aurai plus de sujet et dont je voudrais parler, parce que ça peut être aussi sympathique de partager ce genre de moments. Et j'ai du mal un peu aujourd'hui. Pourtant, je suis clair, je suis net, je suis à l'aise, mais j'ai du mal, voilà. Bon allez, on va arrêter de faire du blabla et on va se lancer dedans. Voilà. Il faut que je trouve un endroit pour pisser parce que je me retiens depuis tout à l'heure. Et vu qu'on a 1h30 et que les gens n'avançaient pas sur ma ville, mon village, j'ai dû m'arrêter un petit peu plus loin. Je me suis dit au pire, eh, vas-y, tu traces ta route, t'es grand, t'as des chaussures, t'es fort, tu vas jusqu'au bout. Et en 1h30, je pense qu'on a largement le temps d'aller faire l'aller-retour et revenir. Wow, ça va être exceptionnel si j'arrive à faire l'aller-retour sans problème d'estomac. Allez, je trouve un endroit pour pisser, je te reprends et je m'échauffe surtout parce que je genou gauche un peu en chauffe, parce qu'hier, comme je t'ai dit, j'ai fait une séance de renfo. La séance de renfo s'est très bien passée, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mon petit genou là aujourd'hui, il me fait un peu chier. J'ai eu des gros problèmes au niveau de mon épaule droite pendant 2 jours, 3 jours, une semaine. Ouais, bref, 10 jours. Non, je rigole. Pendant 4 jours, j'étais en train de souffrir. Donc c'est pour ça, voilà. Faut que je relâche un peu mon épaule et que je le soulage de ses douleurs. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est très bien passé. J'ai pas trop de douleurs parce que j'ai dormi presque 10 heures. J'ai dormi plus de 10 heures, donc c'est ok. Mais il faut que je garde un peu d'énergie pour demain. Allez, on se reprend un peu tout à l'heure. Bon, écoute mon gars, on est prêt. Je suis à peu près chaud. J'ai pas de force dans les jambes parce que ça faisait 2 semaines que j'avais pas fait d'entraînement de renfo. Parce que la première semaine, j'étais fatigué à cause d'être malade. Et la deuxième, bah, je crois que j'avais des douleurs. J'avais des douleurs et je crois que je pouvais pas le faire. Il y avait un truc. Bref, j'avais un empêchement. Et du coup, j'ai pas pu organiser ça comme je voulais. Et là, du coup, j'ai pas le choix. Hier, je me suis mis dedans. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas repousser éternellement tes soucis. Malgré que j'avais mal à mon épaule et tout, j'ai quand même fait un entraînement. J'ai renforcé mon épaule, mes fixateurs scapulaires et compagnie, mon grand dorsal. Donc ça devrait le faire. Mais je t'avouerai que vu que ça faisait 2 semaines, j'avais pas fait d'entraînement, j'ai les cuisses, elles sont HS. Genre j'ai pas trop de jus. J'ai trop serré mon lacet encore une fois, je vais devoir le défaire. Et après bon, on lance. Mais sinon ça devrait le faire, donc je suis confiant. Allez, c'est parti, on n'a pas le choix. Le ciel se couvre de ce côté là-bas, là où je vais courir. Donc on verra comment ça va se terminer, mais normalement c'est pas des nuages de flotte. C'est des nuages inquiétants certes, mais pas de pluie. Donc au pire, je m'en fiche. Je suis certes en t-shirt, il fait très bon, le vent est juste ce qu'il faut. Mais voilà. Ah oui, je voulais te dire, ça c'est full karma. Parce que là j'ai monté la vidéo auquel je fais du sprint. Et genre je fais du sprint dans une température où il fait genre super chaud et tout. Mais c'est surtout que, en fait, à ce moment-là, il y a 0 vent. Et je suis là en mode, ouais, c'est quoi le bonheur et tout. C'est la première fois que je fais une séance intense sans vent et tout. Je suis trop heureux. Sauf que j'apprends la semaine d'après, j'ai même pas capté, je me tape 2 fois plus de vent, donc c'était cette semaine, la dernière séance, où j'ai subi, mais tellement fort, où j'ai eu mal aux chevilles en sortant, même le lendemain, c'était
inquiétant. Et c'est pour ça que j'ai pas fait ma séance de renfo le lendemain, mais le surlendemain parce que je voulais vraiment reposer mes chevilles hier. Et j'ai bien fait avant-hier. Et c'est hier où j'ai fait ma séance de renfo parce que ça allait un peu mieux. Mais aujourd'hui, ça va vraiment beaucoup mieux. Mais je sens que je suis encore un peu faiblard. Pour ça, on va s'envoyer la séance et on va espérer que tout se passe bien. Bizarre, il n'y a pas beaucoup de cyclistes. Bon, écoute, on va en profiter. Ça évitera de se faire percuter, de se retourner toutes les 2 minutes. C'est prêt? 3, 2, 1. C'est parti. 40 minutes d'échauffement et après, ce sera tranquillement 3 fois 10 minutes avec, je crois, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de repos. Je sais plus. Allez, on se retrouve plus tard. Bon, écoute, ça se passe super bien. Là, ça fait 37 minutes que je cours. C'est en mode pépère. Je pouvais pas te prendre avant parce que le problème, c'est que je cours à côté d'une route. Voilà, t'as à peu près l'ordre d'idée. J'espère que j'ai bien filmé parce que j'ai filmé un peu au hasard. Mais il y a genre beaucoup de voitures. Tu coupes beaucoup de bruit et du coup, je peux pas trop te parler. C'est un peu relou. J'ai mis le son de la musique très forte. Là, je suis à 37 minutes, comme je t'ai dit. Ça se passe super bien. Je suis en forme et tout. J'ai mal un petit peu à mes genoux. J'ai un peu mal à mes chevilles. Pas mes chevilles. Les muscles. Style solaire ou je sais pas quoi. Ça, j'ai mal. Mais en vrai, ça se passe super bien. Je suis trop à l'aise. Je suis trop content. Et je veux que ça continue. Maintenant, on va attaquer les phases rapides. C'est parti dans 2 minutes. Let's go. On est sur le retour. Ça se passe plutôt bueno. 1h02. Les 2 parties de 10 minutes se sont très bien passées. Pas trop fatigantes. Je suis à l'aise. Rien d'exceptionnel. Là, je suis en repos, mais je cours toujours en 6 minutes. Je croise des cyclistes qui me font « Ah bah comment on se retrouve ?» Effectivement, comment on se retrouve? C'est l'heure du retour pour chacun. Mais en vrai, très content. Et il me reste un bloc de 10 minutes et normalement, c'est fini. Mais je me suis trop extériorisé de ma voiture. Donc ça veut dire que j'aurai pas mal de marches à faire. Ça va me saouler. Au moins 30 minutes. Mais bon, c'est le choix. C'est la vie que j'ai choisi de mener. On assume. Allez, à tout à l'heure. Oh mec. Madame. Meuf. Je sais pas. Comme tu veux. Ouah, c'était exceptionnel. Je suis obligé de remettre mon col tellement que c'était fou. Waouh. Donc là, je viens de finir. Elle est 1h25. J'ai fait 13 km 30 et 1. Donc 10 mètres. Ah, franchement, c'était incroyable. Donc, non, pardon, je dis 13 km et 310 mètres. Franchement, c'était fou. Non, c'était fou de ouf. Alors, j'ai eu mal, je t'avouerai tout de suite, du début à la fin, à mes genoux. Alors, j'ai eu mal. C'est dans une moindre mesure. C'était en gros une petite douleur. C'était pas exceptionnel. On va dire que je subissais un peu les genoux. En même temps, quand tu tapes une séance de renfo que tu n'as pas fait depuis 2 semaines et que tu fais des séances en testant des trucs un peu chelous, bien sûr que le lendemain, tu vas avoir des conséquences. Et je m'en doutais hier quand j'ai fait des exercices. J'ai tenté une nouvelle exo pour limiter les douleurs dans les genoux. Finalement, ça m'en a peut-être rajouté. Je ne suis même pas sûr. Je suis désolé pour ce bouton horrible, mais j'ai pas le choix de l'avoir. Rien à voir avec la situation actuelle. Mais en gros, ouais, j'ai eu un petit peu mal au genou. Du début à la fin, elle n'a pas augmenté. Bah, en tout cas, j'ai pas de souvenir. Elle n'a pas forcément baissé. Elle était constante du début. Et franchement, j'ai pu tenir tout ça. Je me suis dit, au pire, c'est que de la douleur. Il y avait par moments des petites phases où j'avais plus du tout de douleur. Donc ça, c'était royal. Je profitais un petit peu de ces moments-là. J'ai couru que en ligne droite. Vraiment, il n'y avait que de la ligne droite. En fait, je voulais rejoindre une ville qui était tout au bout là-bas. Et bon, je l'ai atteint sans l'atteindre, d'accord. Je suis pas allé là où je voulais. Je m'attendais à faire à réussir l'aller-retour sans spécialement marcher comme là. Donc malheureusement, je suis obligé de marcher. Il me reste, je pense, 25 minutes facile pour aller à ma voiture en marchant, hein, pas en courant. Mais de toute façon, je vais pas courir. Je suis bien. En vrai, je pourrais. J'ai largement la force d'aller jusqu'à ma voiture. Là, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de courir parce que voilà, il me demande de faire 1h25. On n'en fait pas plus. J'ai eu mal au genou. Ça évite de reproduire les mêmes erreurs que j'ai déjà fait auparavant où je me suis dit ouais, ça passe, j'ai encore les jambes. Alors que en fait, malheureusement, ton articulation et tes muscles, ils ont une limite. Et il faut pas dépasser la limite. Tu vois, si l'entraînement te dit de faire ça comme ça, c'est qu'il y a des pourcentages d'évolution qu'il faut pas que tu dépasses. Et si je suis trop con, je les dépasse. Et du coup, je me retrouve avec des douleurs le lendemain, du stress mécanique et je suis obligé de ralentir mes exos. Et moi, j'ai pas envie de me retourner dans ces mauvaises raisons, de me louper et en fait, avoir l'effet papillon de faire une connerie et ça enchaîne sur d'autres problèmes qui t'empêchent après d'avancer proprement et de faire les exos, ou en tout cas, faire tes séances sans avoir une seule douleur, tu vois, ou avec des douleurs. Enfin, ouais, tu as compris. Avant, je partais à mon taf en marchant, donc ça, tu t'en doutes si tu m'as suivi.
Si tu m'as pas suivi, je t'apprends quelque chose. J'allais à mon taf, donc il y avait 5 km pour aller, 5 km pour retour. Et sauf que moi, comme un débile, je me suis dit, et si j'y allais en courant? Alors que j'y allais que 2 fois par semaine, tu vois. J'ai grillé trop d'étapes trop vite. Parce qu'en fait, je me sentais bien, pas de douleur dans les genoux, rien du tout. J'étais vraiment à l'aise. Les mollets, au final, ils étaient résistants. Un peu fatigués, mais voilà, résistants. Et au final, en abusant de tout ça, au lieu d'y aller 5 fois par semaine déjà en marchant, et ensuite de commencer à se taper des séances en allant courir, genre une fois de temps en temps, une fois par matinée ou une fois par jour, etc. Je me suis grillé au bout de 2 séances parce que je me sentais tellement bien. J'avais essayé une fois, j'avais eu de bons retours au niveau sensation. Du coup, j'ai continué, et sauf que en continuant, ça m'a créé des douleurs. Forcément, j'ai eu trop de stress, et soi-disant, après moi je suis pas kiné, mais ce qu'on m'a dit, selon mon kiné, il m'a dit trop de stress mécanique a fait que le problème c'est que ton genou il n'a pas eu assez de repos, tu lui as pas donné assez de repos, il a eu trop de contraintes, tu lui as augmenté trop de fois sa charge, tu as augmenté sa charge beaucoup trop vite, je veux dire, et du coup tu as eu le liquide synovial qui s'est déporté, qui a gonflé, ou je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref, il a grossi comme si, bref, je sais même pas comment c'est possible techniquement, mais j'ai le liquide synovial qui se déplace et qui me fait une sorte de boule et une gêne comme si j'avais un kyste dans le genou. Et je t'avouerai que c'est pas que c'est douloureux, mais c'est dérangeant d'une, et de deux, il faut que tu te reposes dans ces cas-là. Tu peux pas, voilà, tu peux pas continuer. Faut arrêter tes conneries. C'est ce que je fais. J'arrête mes conneries. Et donc, pour avancer dans l'histoire, aujourd'hui, je vais pas refaire la même erreur. Je me suis bousillé le genou. Voilà, j'ai bien attaqué dessus pendant 1h30, 1h25, pas 1h30. On va éviter de foutre trop de stress. Voilà, ça c'est dit, ça c'est clair, ça c'est net entre nous deux. Et voilà, donc je vais rentrer tranquillement à pied, on va pas faire de course, profitons du soleil, profitons de l'air, il n'y a pas trop de vent, le vent est nickel en termes de température, la température est parfaite. Voilà, qu'est-ce que tu veux, franchement c'est incroyable d'avoir ce bruit des vagues. Toi tu l'entends peut-être pas, attends, je vais peut-être me taire pour 30 secondes. Non, en vrai, c'est fou, j'adore. Tu vois, il faut quand même que je profite, que je garde des souvenirs visuels. Parce que si je quitte le secteur dans 3 mois, faut vraiment que je garde des souvenirs. Parce que j'aurai pas la mer à côté de chez moi. Et peut-être que ça va me manquer, c'est vrai. Alors que je déteste l'eau, voilà, je te le dis. Je déteste l'eau, je déteste la mer. Et du coup, on verra si ça me manque d'ici là. Voilà. Mais c'est vrai que c'est joli. Faut avouer, pendant les beaux temps, faut avouer que c'est joli. Quand il fait pas beau, c'est sûr que c'est moche. Alors il y a des gens qui adorent, chacun ses goûts. J'aime pas les couleurs ternes comme ça. Moi je préfère les couleurs vives ou pastel. Et là pour le coup on est plus sur les couleurs pastel. Et ça j'aime bien. Bon, les zones pour passer, ce serait bien de augmenter la place parce que là je me fais toucher par les branches. Allez. Non, vraiment très bonne séance. Qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai couru de tout le long. En fait au tout début, si tu veux, je commence à courir et je sens que déjà au niveau de mon ischio droit, mes deux ischios, mais notamment droit, ils étaient contractés dû à la séance d'hier, parce que vu comme j'ai fait une reprise depuis 2 semaines, j'ai forcément des courbatures. C'est des légères courbatures, on verra demain. Demain, je pense que je suis mort, même après-demain pour la future séance. Ouais, donc j'ai ressenti une petite douleur à l'ischio. J'ai fait bon, on verra comment va se porter mon muscle. Et au fur et à mesure que je courais, je sentais que les mollets, déjà au niveau du solaire, je pense que c'est le solaire qui débute vers le bas, enfin bref, on s'en fout. Au niveau du bas des mollets, sur les latéraux, à l'intérieur surtout, eh bien, j'avais des contractions. Des contractions, du coup je me suis dit, en tout cas des douleurs à chaque contact au sol, ce qui fait que je me retrouvais avec des muscles qui étaient un peu en peine déjà. Je fais, oh bon, écoute, on fait 40 minutes comme ça, et au bout des 40 minutes, quand je commence à accélérer le pas, après avoir trouvé ma petite allure qui me plaisait, j'ai senti qu'il y avait de la fatigue au niveau des mollets eux-mêmes, tu vois, genre vraiment les mollets purs. Et je sentais que les mollets, ils étaient un peu dans le dur, qu'ils étaient trop contractés, qu'ils avaient, tu sais, genre début de crampe. Et en fait, plus je courais, plus j'avais la crampe qui commençait à arriver petit à petit. Et je me suis dit, oh non, ne me dis pas que je vais me taper une crampe, en tout cas double crampe sur le truc. Et finalement, je me suis arrêté à 1h25. Mais en vrai, même si j'avais continué, je pense que ça serait au bout de
facilement 2 heures que j'aurais eu quand même des crampes. Là, c'était assez élevé, si on peut dire ça comme ça. Je pense que j'étais, ouais, même pas la moitié. Donc clairement, ça le faisait, mais il fallait surveiller. Franchement, j'étais bien. J'ai pas regretté du tout tout ce que j'ai fait là. Et peut-être que les prochaines fois, bah, c'est même sûr, je vais arrêter de faire les séances de renforcement la veille de ma séance d'intensité, qui est en milieu de semaine, parce que je me suis aperçu que lors des séances d'intensité, bah, j'étais beaucoup plus faible, vu que la veille, j'avais consommé pas mal d'énergie lors des exercices de renfort pour le lendemain, ce qui faisait que le lendemain, mes muscles n'avaient pas eu le temps de résorber tous ces exercices, malgré que c'est que du renforcement, malgré que c'est que des charges à poids de corps pour moi, parce que je charge même plus, ça j'ai fini tout ça, donc je charge même plus le poids, et donc au final, je sens qu'il y a de la fatigue musculaire et que je suis moins performant, que je suis moins à l'aise, que je me fatigue plus vite, que mes chevilles fatiguent plus vite, surtout elles, parce que ceux-là, elles n'ont pas fini de guérir à 100%. Tu vois, en gros, j'ai plus de douleur, mais par moments, je sens qu'il y a des faiblesses et que ça réapparaît. Donc, il faut que je fasse attention à elles et me concentrer pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc voilà. Franchement, je m'en sors bien. Je vais continuer du coup à faire les séances de renforcement, mais la veille des séances longues, parce que ça me plaît. Parce qu'en fait, si je le fais demain, la séance de renforcement, sachant qu'aujourd'hui j'ai quand même bien tapé dedans, bah, je serai dans la même situation. Je serai fatigué pour faire la séance de renforcement, beaucoup moins de stabilité, beaucoup moins de concentration, etc. Alors je préfère le faire après la séance intense, parce que la séance intense, le lendemain, je m'offre une journée de repos où je fais pas d'exercice, je fais pas de grandes marches, etc. Je fais que mon taf et basta, mon taf perso. Et le lendemain, je fais ma séance de renfort pour que le lendemain, je fasse ma séance longue. Non, vraiment trop cool, trop cool. J'ai hâte qu'on recommence ce genre de séance. La semaine prochaine, semaine dite repos, où je vais rien faire. 3 séances tranquilles, voilà. Même la séance sprint, je vais pas forcer parce que comme je t'ai dit, j'ai un problème à cette épaule-là. Donc on va éviter de trop forcer, on va garder un petit peu de voilà, tendresse sur ces séances. Limite pas de sprint, viser les 4 minutes et quelques, ça suffira largement, sans viser les 3:30. Ça sera déjà pas mal, franchement ça sera déjà pas mal. Séance longue qui sera de 1 heure, donc ça reste quand même une belle séance, franchement je suis content. Et ça sera à partir de la semaine d'après qu'on va lancer les séances qui vont avancer très vite. Très vite, les séances longues vont avancer très vite. Les séances d'intensité, elles ne vont pas changer. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ce nouveau bloc. Tu vois, il me donne envie parce qu'on arrive sur vraiment les derniers blocs. Et ces derniers blocs vont avancer très vite en termes de distance. Notamment le dernier. Mais déjà que le prochain, il va avancer fort. Le dernier, il va être violent. Et j'ai hâte quand même d'y arriver pour voir si moi je suis capable d'une et de deux. Voir la séance longue, à quoi elle va ressembler. Est-ce qu'on est autour des 2h30, 3h? Je sais pas. On verra. Là, j'ai fait donc 13,31 en kilomètres. Très fier, c'est mon record. Je suis très heureux et j'ai tellement hâte de continuer, de faire mon premier jour, mon 21 premier kilomètre en non-stop. Ça serait incroyable. Et d'ailleurs, quand je me suis arrêté là, je marchais, j'ai failli perdre l'équilibre. Tu sais, c'est comme la première sensation quand tu t'arrêtes de courir des tapis. Tu t'arrêtes par terre et tu sais plus marcher. Genre, t'as une sorte de déséquilibre. Ton corps marche tout seul. C'est trop bizarre. Tu kiffes. Et franchement, je m'arrête de courir. Là, je commence à marcher comme un zombie de gauche à droite. Je perds mes équilibres, etc. Mon équilibre. Et je marche vraiment comme un zombie. C'est incroyable. Trop bonne sensation. Je marche tout seul. Ça s'active tout seul. J'ai mal aux jambes. C'est trop bizarre. C'est la première fois que ça non, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois depuis qu'on reprend les entraînements que ça me le fait. Et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que vraiment, on avance bien, on avance proprement. Merci à Campus, merci à tout ça, parce que sans eux, je pense que j'aurais été reblessé. Et franchement, c'est incroyable. Franchement, je dis merci à tout le monde. Là, en ce moment, en plus, Mathieu Blanchard était en train de faire je sais pas, des séances pour améliorer l'application. Je sais pas, ils étaient en train de se regrouper avec Campus. Enfin, en vrai, c'était cool s'ils faisaient des meetings. Et là, ils sont allés faire une course spéciale Campus où Mathieu Blanchard, tu les vois, il filme tout le monde, c'est trop cool. J'aurais rêvé d'y aller, mais j'ai pas su et j'ai pas pris le temps d'y aller, quoi. Donc ma faute. Peut-être que c'était loin aussi, je sais pas. Sauf. Allez, sur ce, à la prochaine. C'était une très bonne séance. J'ai trop de blabla. Allez, ciao.